Le mariage est demain. Et vous êtes encore collés? Vous aurez tout le temps plus tard pour être ensemble. Pas vrai, mon beau-père? C'est vrai. Après le mariage avec Yuan Shen, ne sois plus capricieuse. Yuan Shen, toi aussi, ne la gâte pas trop. Maman, t'es ma mère ou la sienne? Dès le mariage demain, je dirai tout à Yuan Shen. Une belle surprise. Compris, tante. Je prendrai soin de Mengran. Tu vois, il est à moi. La voiture. Beau-père. Yuan Shen. Yuan Shen. Espèce de salope. Tu fous quoi ici? Je voulais voir Yuan Shen. Porte malheur. Tout est de votre faute. Sans vous deux. Yuan Shen serait blessé? Et son père? Il est mort. Assassiné par vous. Madame. Désolé. Dégage. Pourquoi? Pourquoi c'est pas toi qui es morte? Sors. À ce moment, j'ai su que c'était fini avec l'un Yuan Shen. Pire que l'infidélité. Le pire c'est qu'entre nous, il y aura toujours une mort. Mademoiselle Meng, nos condoléances. On a fait notre possible. Votre mère. Maman. Maman. Mon fils, tu es réveillé. Mengran va bien? Mengran, ton père. Elles l'ont tué. Ces deux femmes. Mengran, cette traînée, elle a appris que tu pourrais rester dans un état végétatif. Elle est partie avec sa mère. Mon jeune maître a dit qu'il ne veut plus jamais te voir. Shen. Nous n'aurons plus de futur. Maman, pourquoi marches-tu si vite? Désolé maman, ton état ne peut plus attendre. J'ai trouvé les meilleurs médecins pour toi. Quand tu iras mieux, maman t'emmènera manger un bon repas, d'accord? D'accord. Mademoiselle Meng. L'état de votre enfant est complexe. Vous devrez rester à Jiangsu pour une période prolongée. Mais vous êtes originaire de Jiangsu. Vous avez de la famille ici? De la famille? À l'avenir, nous serons plus qu'un. Nous serons une famille. Je te protégerai toute ma vie. Mademoiselle Meng. Mademoiselle Meng. Docteur, excusez-moi, je vais régler les frais. Je vous confie ma fille.
Yuan-shen. C'est vraiment toi? Quoi? Mademoiselle Meng veut encore fuir. Comme autrefois. Lin Yuan-shen, c'est un hôpital ici. Tu n'as pas réussi à l'étranger. Alors tu vends des médicaments? Rends-le-moi. Sans moi. C'est ça ta vie? Maman. Maman? Maman? Elle a insisté pour te voir. Je n'avais pas le choix. Je l'ai amenée. Maman, je t'avais dit qu'on ne crie pas à l'hôpital. D'accord, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire de 5 ans. Tu avais promis d'être là. 5 ans. C'est pour ça que tu m'as quitté. Il y a 5 ans? Ma mère avait raison. Je suis un imbécile. Meng Gran, tu n'es qu'une femme volage. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi le fautif. Lu Cheng, ça va? Yuan-shen. 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 Yuan-shen, qu'est-ce qui se passe? Sœur Mangran. Vous êtes de retour? Sœur Mangran, vous vous êtes mariée en Angleterre? Je vous présente. Voici Su Xiao. Ma fiancée. Sœur Mangran, Yuan-shen et moi, nous nous marions le mois prochain. Vraiment? Félicitations pour votre mariage. Bien sûr. Je serai heureux. Ça ne fait aucun doute. Maman, partons. C'était, papa? Maman, ce bel oncle tout à l'heure, c'était papa? Maman, non. Mais pourquoi il ressemble comme papa sur la photo? Maman, regarde, je t'ai acheté un cadeau. Maman, c'est papa? Maman, tu es trop jeune pour comprendre. Tu sauras en grandissant. Pour l'instant, sois sage pendant la perfusion. Et après, je t'achèterai des bonbons, d'accord? Lin Yuan-shen, calme-toi. 5 ans déjà. Je me déteste tellement. Je n'arrive pas à oublier. Toi, l'assassin de mon père. 5 ans déjà. Tu me hais toujours autant. Alors déteste-toi, c'est normal. Avec une fiancée, tu embrasses une autre femme? C'est vraiment dégoûtant. Meng Gran. Toujours aussi cruel qu'avant. Non. Aujourd'hui, tu es pire. Ce que tu viens de dire ne te ressemble pas. J'espère juste qu'après ça, il ne viendra plus. Sinon je saurais pas expliquer à maman. Meng Gran, si c'est ton choix, ne montre pas à maman les photos de Lin Yuan-shen. Mais juste après ton retour, tu l'as croisée. Maman a toujours été une décisionnaire née. Jingxu est si vaste. Comment est-ce possible? Maintenant, on n'avance pas à pas. Meng Gran, le médecin que tu cherchais pour soigner maman, j'ai des nouvelles. Vraiment? Le professeur Li a déjà guéri. Des cas comme maman, c'est probablement la meilleure chance de la sauver dans le pays. Mais il est à la retraite. Le convaincre ne sera pas simple. Pour maman, je suis prête à tout tenter. Le professeur Lee est absent. Je peux l'attendre ici. Je dois absolument le voir. D'accord, mais même si vous restez jusqu'à la nuit, il ne viendra probablement pas. Je continuerai d'attendre. Tant qu'il le faudra.
Mengran est rentré pour vendre des médicaments. Pourquoi voir mon père? Le professeur Lee est respecté dans le milieu médical et fait autorité. Jeune maître, mademoiselle Meng, attend depuis une journée. La nuit va tomber. La nuit sera enneigée. Voulez-vous que... Si tu as pitié, laisse-la entrer pour qu'elle voie mon père. Impossible. Comment pourrais-je avoir pitié d'une qui m'a abandonné? Écoutez la vie à mon père? Soit. Puisqu'elle insiste, donnez-lui un parapluie pour calmer votre inquiétude. Cette mademoiselle Meng est aussi têtue que vous. Elle reste malgré la neige. C'est pathétique à voir. C'est la conséquence de ses actes. Maman. Quoi qu'il arrive. Maman fera soigner par le professeur Lee. Tu me détestes à ce point? Pars si tu veux. Je dois aller voir le professeur Lee. Il ne te recevra pas. C'est toi qui l'empêches de me voir. Si tu veux le voir, accepte une condition. Peut-être qu'il acceptera, en souvenir de notre histoire, de te recevoir. Quelles conditions? Passe la nuit avec moi. Ah non? Tu es marié maintenant, c'est inacceptable. Alors? D'accord. Pour maman, je ferai n'importe quoi. Assez. Mengran, tu n'as vraiment aucun scrupule. Comme il y a 5 ans, tu me dégoûtes. Puis-je voir le professeur Lee maintenant? Je me jouais de toi. Tu n'as vraiment aucune honte. Pour t'accrocher au professeur Lee, tu t'offres à n'importe qui. Lin Yuanshen. C'est fini entre nous, mes actes ne te regardent pas. Ah, ça ne me regarde pas. Pour piétiner les cœurs. Tu es vraiment experte. Lin Yuanshen, c'est toujours la même chose avec toi? Tu ne sais faire que ça? On s'est déjà embrassé, arrête de jouer l'innocent. Fais pas semblant. Lin Yuanshen, tu vas bientôt épouser Sushi. C'est plus excitant comme ça, non? Qu'est-ce que tu dis? Tu as un mari? J'ai une fiancée. On pourrait le faire en secret. Il y a 5 ans, n'as-tu pas fait la même chose? Tu voyais un autre homme derrière mon dos. Tu dois maîtriser l'art de la tromperie. Tu pourrais m'apprendre. Mengran. Espèce de salope. Pourquoi reviens-tu encore? Tu as tué mon mari autrefois. Et maintenant, tu séduis mon fils. Qu'est-ce que tu cherches vraiment?
Madame, laissez-moi m'expliquer. Ne m'appelez pas, madame. Ça me donne la nausée. Écoutez-moi bien. Yuan Shen va bientôt se marier avec Xiao Xiao. Ne rêve pas en couleur. Si vous avez que je séduise votre fils, rassurez-vous. Je suis mariée, et j'ai une fille de 5 ans. Je n'ai plus aucun sentiment. Pour Lin Yuanshen. Tenez parole. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Dégagez immédiatement. Allô, êtes-vous un membre de la famille de Meng Manman? Venez immédiatement à l'hôpital. Son état est très critique. J'arrive tout de suite. J'arrive. Maman, tiens bon s'il te plaît. Allô, c'est le professeur Li? Je suis désolé, Madame Meng. Nous avons épuisé toutes les solutions. Si on ne trouve pas de chirurgien compétent dans les 3 jours, je crains que... Je contacte des médecins à Londres. On va trouver une solution. Inutile. On vient juste de rentrer de Londres. Prends soin de maman pour moi. Yuanshen. Lin Yuanshen, je te le promets. Je promets tout ce que tu voudras. Je t'en supplie, fais intervenir le professeur Li pour sauver ma fille. Alors vous cherchiez le professeur Li. Parce que votre fille est malade. C'est pourquoi je vous implore. Elle est au Sita. Yuan Shen. Je vais examiner la patiente d'abord. Merci professeur Li. C'est le professeur Li. Ran, regarde. Le professeur Li, il est vraiment venu. Merci, Lin Yuanshen. Inutile de me remercier. Contrairement à toi, j'ai encore un cœur. Je ne resterai pas indifférent face à la vie des autres. Comment oses-tu, Lin Yuanshen, parler ainsi à Ranran? Maman est... Elle est quoi? Ne t'inquiète pas, le professeur Li est là, maman s'en sortira. Tu penses que Lin Yuanshen a fait venir le professeur Li parce qu'il sait que maman est sa fille? Il ne sait rien. Il va épouser Su Xiao bientôt. Quoi? Tu as quitté le pays, enduré tant de difficultés, accouché de maman pour lui, et maintenant il se retourne pour épouser une autre? Tu es parti à l'étranger, tu as tant souffert à l'étranger, tu lui as donné un enfant, et maintenant il tourne le dos pour épouser une autre femme. Tu as perdu ta fierté pour l'enfant, suppliant les gens. Lui pendant ce temps, s'amuse avec une autre femme. À ta place, je n'aurais pas gardé cet enfant. Lu Cheng. Comment oses-tu dire ça? Tu ne mérites pas d'être l'époux de Meng Gran. Lin Yuanshen, qu'est-ce que tu racontes? Tu aimes les hommes qui rejettent leurs propres enfants, comme ça? Après le départ de Meng Gran, tu t'es rabaissé à ce point. Ça suffit Lin Yuanshen, tu es fou ou quoi? Je suis fou. Je n'avais pas vu que tu étais si irresponsable. Lin Yuanshen. Monsieur Lin. Je vous suis reconnaissant pour professeur Li, mais ça ne vous autorise pas à calomnier mes proches. Je me suis fait des illusions, en m'abaissant à m'inquiéter pour toi. Monsieur Lin. Mes affaires ne vous concernent pas. Vous n'avez aucune raison, ni le droit de vous en mêler. Moi, je n'ai pas besoin de votre pitié. Meng Gran, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, toi et moi n'avons plus aucun lien. Lin Yuanshen, tu ne sais rien.
Tu ignores complètement ce que même Gran a fait pour toi. C'est grave. L'enfant saigne trop pendant l'opération. Il faut une transfusion urgente. Sinon c'est vital. Quoi? Docteur, je vous en supplie, prenez tout mon sang s'il le faut, pitié. Sauvez maman, je vous implore. Madame Meng, calmez-vous. Les transfusions entre proches parents sont interdites. Les risques de rejet sont trop élevés. L'hôpital Jiansheng est déjà prévenu. Nous trouverons rapidement du sang de groupe A. Que faire? Ni vous ni moi sommes du groupe A. Je suis du groupe A, laissez-moi faire. Parfait. Suivez-moi en salle d'opération. Non. Non. Pas lui. Je le fais pour l'enfant, ça ne vous regarde pas. Impossible. Tout le monde sauf vous. Vous êtes folle, Meng Gran. C'est votre fille. Elle est entre la vie et la mort. Et à ce moment crucial, vous jouez à ce jeu? Madame Meng. L'état de l'enfant est critique. Pas une minute à perdre. Ignorez-la. Emmenez-moi. Lin Yuanshen, je vous l'ai dit. Vous ne pouvez pas sauver maman. C'est une question de vie ou de mort. Que cherchez-vous? Ran, avec l'urgence, tu vas continuer à cacher la vérité? Lin Yuanshen. En réalité. Maman. Maman est. Maman est en fait. Maman est une enfant. Le professeur a trouvé un donneur. Tout va bien, ça va aller. Ça va aller. Sa récupération est excellente. Il pourra sortir sous peu. Vraiment? Merci, professeur Li. Ne me remerciez pas. Remerciez plutôt Yuanshen. C'est lui qui m'a supplié d'intervenir personnellement. Monsieur Lin mérite aussi nos remerciements. Maman est totalement guérie. Il est temps de partir. Maman, on doit vraiment retourner à Londres? Qu'y a-t-il, maman, tu ne veux pas y aller? Mais maman reste la fille de Lin Yuanshen. Comptez-vous vraiment le lui cacher à jamais? Il ignorait son existence autrefois. Inutile qu'il l'apprenne maintenant. C'était donc mon père. J'ai enfin un papa. Je t'écouterai, maman. Si je dois choisir, entre toi et papa, je te choisirai toujours. Tu es si mature, maman. Doucement, maman. Tout va bien. Maman. Je vous amène maman. Zut, les gâteaux préférés de maman. Je descends chercher quelque chose. Je reviens vite. Sois sage en m'attendant. Je t'attendrai, maman. Arrêtez-vous. Mengran. Que fais-tu ici? Moi, Le père de Yuanshen a été tué par toi. Porte malheur. Il n'a pas besoin des condoléances d'une meurtrière. Partez, dégagez. Allez-vous-en, vite. je ne suis pas un porte-malheur, ni une meurtrière. Je vous respecte en tant qu'aîné, mais je ne tolérerai pas vos insultes éternellement. Vous, Meng Gran. Que faites-vous? Yuanshen, tu arrives à temps. Cette sorcière a tué ton père. Elle m'a agressé. Meng Gran, ma mère a un cœur fragile. Ces provocations la tuent. Dois-je rester silencieuse face à ces insultes? Tu as tué mon père jadis. Que veux-tu de plus? J'ai aussi perdu ma mère, tu sais. Lin Yuanshen, dans cet accident. Nous avons tous perdu. Quelqu'un. Ma mère? Je n'ai plus de famille. Maman? Tu m'avais dit qu'elle était partie. Avec sa mère, non? Maman, réponds-moi. La mort de sa mère ne nous concerne pas. Serait-ce que, tu es encore obsédé par cette meurtrière? Pourquoi m'avoir menti? Bien, tout est ma faute. Je suis responsable de tout. Satisfait? C'est moi qui t'empêche de trouver le bonheur? C'est moi,
Madame, Maman. Maman. Qu'avez-vous? Tante, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous soyez tombée malade? HMPH, c'est à cause de lui. J'ai vraiment un fils exemplaire. Tante, ne vous fâchez pas. Yuan Shen est toujours très dévoué. Il n'a pas fait exprès cette fois. Tu prends toujours son parti. D'ailleurs, le mois prochain, vous ne deviez pas vous marier? Occupez-vous de l'organisation. Vous m'entendez? Sors un instant. Je dois parler à ma mère. D'accord. Je vais vous préparer à manger. Mon fils. Qu'as-tu à me dire? Maman. Votre maladie cardiaque depuis 3 ans. C'était du chiquet, non? Pour me forcer à fiancer. Avec Xu Xiao, c'est ça? Vos analyses médicales montrent que vous êtes en parfaite santé. Même si je simule une maladie, où est le problème? Tu comptes toujours être avec Mengran? Vous êtes fiancé à Xiao Xiao. Mengran est marié et a des enfants. C'est mon affaire. Je gère ça moi-même. Occupez-vous de vos oignons. Toi, Mengran, depuis ton retour, tout a basculé. Je dois absolument découvrir la vérité de cette année-là. Infirmière, où sont passés les enfants? elle? Leur mère les a emmenés hier, pour les soigner à Londres. Hier. Est-ce qu'elles ont mentionné quand elles partent? Oh, leur vol est cet après-midi apparemment. C'est mieux comme ça. Au moins, je ne les verrai plus. Anne Y doit faire des heures sup à cause de son patron. Elle ne pourra pas nous raccompagner. Ça va? Mais toi? Tu reviens à peine d'arriver. Ça te dérange pas de repartir? De toute façon, je suis revenue pour soigner maman, maintenant qu'elle va mieux. Retourner à Londres est parfait pour sa convalescence, et je pourrai aussi m'occuper de la galerie. C'est vrai. À l'attention des passagers pour Londres. Embarquement immédiat. Allez, on y va. Mengran. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Mengran. Maman, quelqu'un t'appelle. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu te voir. Serait-il là pour me retenir? Je voulais te demander. C'est moi qui t'ai présenté le professeur Lee. Je suis en quelque sorte le sauveur de ta fille, et maintenant qu'elle est guérie, tu t'enfuis sans un mot? Je le savais. Il ne me retiendra pas. Pas il y a 5 ans, ni aujourd'hui. Que souhaite monsieur Lin exactement? Je parle à Mengran. En quoi cela vous concerne? Les affaires de Ranran sont les miennes. Vous pouvez donc vous adresser à moi. Je satisferai vos exigences. D'accord. Alors je veux Mengran. Accepterez-vous de me la donner? Est-ce que vous? Vol à destination de Londres. Embarquement immédiat. Lin Yuanshen. Ta prétendue reconnaissance. De retour au pays, mon assistant te contactera. Mais maintenant, nous partons. Papa est vraiment un imbécile. Je n'ai pas le choix. Je dois l'aider. Maman, j'ai mal? Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Maman. À l'hôpital. Ça va. Il est encore faible après l'opération. C'est normal d'avoir des réactions. Reposez-vous bien. Merci docteur. Lu Cheng, retourne à Londres d'abord. Ne nous attends plus.
Mais non, Ranran. Dans l'état de maman, on ne sait pas combien de temps ça prendra. Ton travail est déjà trop perturbé. À cause de nous, je veux plus te déranger. D'accord, mais pour tout problème, appelle-moi immédiatement. D'accord. Et l'un Yuan Shen? S'il reste avec maman à la longue, il finira par tout découvrir. Quand maman se réveillera, je le renverrai. Maman, maman, ça va? Maman, ça va. Tant mieux. Tant mieux. Maman, j'ai soif. Je vais te chercher. Je m'en occupe. Laissez-moi faire. Excusez-moi. Je l'ai pris en premier. Maman, bois un peu. Si l'accident n'était pas arrivé, maman aurait dû grandir avec lui comme ça. Encore un peu? Monsieur, vous êtes qui? Moi. C'est un ancien camarade de classe de maman. Je suis un ancien camarade de classe de ta mère. Menteur. Pourquoi papa et maman n'osent-ils pas l'admettre? Maman. D'abord on prend tes médicaments, d'accord? Je vais m'occuper de maman ici. Monsieur Lin, en tant que PDG. Vous devez être très occupé. Nous ne vous dérangerons plus. Viens, maman. Prenons tes médicaments. Je veux que ce tonton me donne mes médicaments. Tu entends? Tonton va te donner tes médicaments. Ouvre la bouche. C'est bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'enfant de mon grand me semble si familier? C'est l'enfant d'un autre homme. C'est l'amour qui s'étend à tout son entourage. Si tu aimes encore Mangrand, c'est normal que tu t'attaches à sa fille. Serais-tu tombé amoureux d'elle? Et comploterais-tu pour? T'es malade. C'était juste une blague. Mais pour en revenir au sujet. Mangrand est déjà marié. Vous devriez tourner la page. Tournez la page. Yuan Shen. Je veux tellement. Pour toujours et toujours, rester avec toi. Dans cette vie et les suivantes. Restons ensemble. MMH. Ce n'est pas si facile d'oublier. On avait promis. De rester ensemble, vie après vie. Tu me regardes comme ça? Tu es encore là toi? J'ai promis à maman hier que je viendrai l'accompagner. Et puis Lu Cheng vous a laissé pour rentrer à Londres. Anne YE n'est pas disponible. Je crains que tu ne t'en sortes seul. Ne viens plus à l'avenir. Pourquoi? Lin Yuan Shen, assume tes responsabilités. Tu vas te marier. Responsabilité? Tu oses me parler de responsabilité? Mamie, ce ballon est à moi. C'est ton ballon? Je te le rends alors, d'accord? Merci mamie. De rien, ma chérie. Ce petit enfant ressemble un peu à Yuan Shen quand il était petit. Quand tu t'es enfui à l'époque, tu ne parlais pas de responsabilité. Comment ça, je me suis enfuie? Maman? 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 Mamie, tu es si jeune. Pourquoi tu es en fauteuil? Jeune? Tu trouves que mamie est jeune? Mamie est jeune et jolie. Maman voudrait aussi avoir une mamie jeune et jolie. Oh, tu es trop mignonne. Mes parents me cherchent. Au revoir mamie. Au revoir, ma puce. Si Yuan Shen pouvait aussi m'offrir une si adorable petite fille, ce serait merveilleux. Maman. Maman. Maman, je suis là. Quels parents extraordinaires. Pour avoir un si bel enfant.
Madame, que regardez-vous? Rien, une petite fille très mignonne. Il y a du vent ici, je vous raccompagne. D'accord. Maman t'a déjà dit de ne pas courir partout. Je suis allée chercher le ballon. Je ne recommencerai plus, tu devrais quand même prévenir maman avant. Oncle Lin, à l'aide. Maman ne l'a pas fait exprès. Elle fera attention. On protège les erreurs des enfants? Allez, retournons en chambre. Enfin vous voilà. On pourrait croire que Xiao Xiao est ma fille. Ne parlez pas ainsi. Yuan Shen est occupé au travail. Il vient dès qu'il peut. Enfin bref. Quand vous serez mariés, faites-moi vite un petit-fils. Je prierai le ciel pour ça. Yuan Shen, tu ne devineras pas. Aujourd'hui dans le jardin, j'ai vu une petite fille, tellement adorable. Maman. Je ne veux pas me marier. Qu'as-tu dit? Je veux annuler mes fiançailles avec Sushia. Yuan Shen. J'ai fait une erreur? Pourquoi tu veux tout? Ce n'est pas soudain. Je n'ai jamais voulu t'épouser. Il y a 3 ans, si ma mère ne m'avait menacé avec sa crise cardiaque, je n'aurais jamais accepté ses fiançailles. Mais en agissant ainsi, que vais-je devenir? Comment expliquer ça à ma famille? Tu savais que ma mère simulait sa maladie, n'est-ce pas? Tu n'es pas innocent non plus. Je romps cet engagement. Alors je te compenserai au maximum, jusqu'à ce que ta famille soit satisfaite. Je l'interdis. Mère. Pendant des années, je t'ai obéi. J'ai rempli mon devoir filial. Cette fois, je ne céderai pas. Même si je dois mourir. Bien. Si c'est ainsi, nous mourrons ensemble. Mais tu ne verras pas les héritiers des Lin. Alors mère, survis pour voir comment ton fils perpétuera la lignée des Lin. Enfant rebelle. Maman, on retourne à Londres? Bien sûr. Il y a ma galerie, mes amis, je veux y retourner. On part bientôt? Pas maintenant, on attendra que maman soit guérie avant de partir. Mais je veux rester, j'aime l'oncle Lin, il joue avec moi. Mon grand, tu dois vraiment repartir? Votre famille a une galerie d'art, non? Allô? C'est bien Madame Mengran? Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il? C'est au sujet de votre travail. Je suis la directrice de la galerie d'art de Jiangsu. Nous souhaitons organiser une exposition de vos œuvres. Seriez-vous intéressé? Votre galerie est prestigieuse. Pourquoi m'inviter à exposer? Notre philosophie est de rechercher des artistes inspirants. Pas les plus célèbres. Si vous doutez, on peut en discuter. Exposer à Jiangsu serait bénéfique pour ma carrière, une opportunité précieuse. Vu qu'elle ne peut partir tout de suite, on a le temps. D'accord. Fixons un rendez-vous. Allô? Mengran a accepté. Je t'invite un jour. Inutile. Mais 5 millions, tu dépenses ça, pour son exposition. Juste pour la retenir ici, Lin Yuanshen, vous devenez fou, de la folie. Fou depuis toujours, vous me connaissez. Même le musée d'art de Jiangsu t'a invité à exposer tes œuvres. C'est bien mon grand artiste Meng. C'est un grand honneur pour moi, c'est pourquoi cette exposition doit être parfaitement réussie. Dis donc, toutes tes toiles de Londres sont bien arrivées par avion? Ce n'est qu'une sélection. Ah. C'est quoi cette peinture? Je ne l'ai jamais vue avant. Elle est prévue pour l'exposition, vérifions la liste ensemble.
Ranran. Ranran. Depuis 2 jours, tu t'enfermes dans ton atelier, sans me prêter attention. Faire le bébé à ton âge. C'est toi qui m'ignores. Yuan-shen. Quand nous nous marierons, je t'offrirai un cadeau spécial. Vraiment? Quel genre de cadeau? Patience jusqu'au grand jour. Ça. Mon assistant a dû l'envoyer, par erreur avec les autres. Yuan Shen a dépensé 5 millions pour l'exposition de Mengran. Oui, mademoiselle Su, c'est la pure vérité. Mengran. Dès ton retour, tu m'as volé Yuan Shen, sous mon nez. Ne blâme que toi-même pour la suite. Ce projet est excellent. Vous avez fait du bon travail. Et, les supérieurs ont insisté. On ne peut pas se permettre de relâcher. Les supérieurs. Ah, parlons d'autre chose. Pouvez-vous vérifier s'il reste des problèmes à régler? D'accord. Et, c'est Monsieur Lin et Mademoiselle Su. Quel couple parfait. Ils sont effectivement assortis. Ils s'entendent si bien avec Su Xiao. Alors pourquoi s'obstine-t-il à traîner autour de nous? Yuan Shen, merci de m'accompagner. Je l'ai dit, si on rompt les fiançailles, je vous dédommagerai au maximum. Aucun problème. Bien, alors ce plan, point est officiellement adopté. Maître Meng, si vous avez, point des suggestions plus tard, contactez-moi à tout moment. Merci pour vos efforts. Que faites-vous ici? Ça ne vous regarde pas. Je ne vous ai rien fait, non? Pourquoi à chaque rencontre, vous me traitez comme un débiteur? Je devrais vous sourire en plus? Seriez-vous allé sur l'Everest récemment? Votre visage est gelé, incapable de sourire. Vous? Espèce de malade. Insupportable. Santé. Qu'est-ce que l'amour? Il lie la vie à la mort. Yuan Shen, dis-moi enfin, pourquoi tu n'arrives pas à oublier Mengran? Mengran, Oui, c'est bien elle. Mengran. Mengran. C'est une mauvaise personne. Quel événement rare. Entendre des critiques sur elle, venant de toi. Alors explique-moi, en quoi elle est mauvaise? Elle ne me sourit jamais. C'est inadmissible. Bon. Tu es fait. Complètement fait. Mon pote, je vais t'aider. Allô, mademoiselle Mengran? Qui êtes-vous? Monsieur Lin est ivre dans notre bar. Pouvez-vous venir le chercher? Ça ne me regarde pas. Appelez quelqu'un d'autre. Vous êtes le contact d'urgence. Nous ne pouvons joindre que vous. C'est trop lourd. Mengran. Lin Yuan-shen, arrête de délirer. Qu'est-ce que tu fais? Mengran. Tu es vraiment revenu? Tu ne m'as pas quitté? Tu es vraiment là? Tu es si belle? Exactement comme dans mes rêves. Mengran. Ne me quitte pas, ne recommence pas comme il y a 5 ans, à m'abandonner. Tu oses dire, ne me quitte pas? Il y a 5 ans, n'est-ce pas toi qui as demandé à ton assistant de m'envoyer à l'étranger en disant que tu ne voulais plus me voir?
Pourquoi je discute avec un ivrogne? Où est-ce que je suis? Pourquoi chez Mengran? Pourquoi ma jambe me fait si mal? Qu'est-ce que c'est que ce dessin? C'est quoi ce mystère? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu touches à mes affaires comme ça? Je voulais juste voir tes tableaux. Pas la peine de t'énerver. Bon, maintenant que tu es réveillé, dégage vite d'ici. Je devrais te poser la question. Comment je suis arrivé chez toi? Tu oses demander ça? Tu m'as mise comme contact d'urgence, avec mon numéro de téléphone. Hier tu étais ivre-mort, le barman m'a appelé. Je ne voulais pas voir ta mère, alors je t'ai ramené ici. Pourquoi t'appelais toi? Evining et les autres? Laisse tomber. Merci quand même. Au fait, je suis tombé hier soir, pourquoi j'ai si mal aux jambes? Ah oui? Tu es trop lourd, je t'ai lâché par accident. Tu es tombé sur les jambes. Désolé pour le dérangement. Je dois aller au musée plus tard, par devant. Allez, montez. Un peu plus à gauche. Et. Désolé. Ça va? Tout va bien. C'est réglé. Parfait. Il ne faut surtout pas qu'elle s'en sorte. Comment est-ce possible? L'exposition va commencer. Votre musée a pu faire une telle erreur? Assez de discussions inutiles. Envoyez quelqu'un, récupérer les tableaux chez moi. Heureusement, j'ai prévu des œuvres supplémentaires. Entendu. Le musée a récupéré et accroché les tableaux. Tant mieux. Toutes mes félicitations. Ran. Luc Cheng. Félicitations. Vous n'étiez pas à Londres? Pourquoi ce retour soudain? Votre première exposition en France, je devais absolument venir. Merci, oncle Luc. Et maman? Je lui ai tant manqué, n'est-ce pas? Le personnage de ce tableau ressemble étrangement à Monsieur Lin du groupe Lin. Exact, je trouve aussi. La personne sur ce tableau, c'est le PDG Lin du groupe Lin. Je l'ai déjà rencontré. Quel rapport a Mademoiselle Meng avec Lin Yuanshen? Pourquoi le dessiner? Ran. Tu dessines tant de paysages. Mais jamais moi? Ma technique n'est pas assez bonne. Quand je me serai amélioré, je te ferai un portrait. Je te l'offrirai. Vraiment? Je te représenterai en l'homme le plus séduisant du monde. C'est une promesse. Tu l'as vraiment pas? Tu ne mentais pas. Mademoiselle Meng, ce personnage, c'est le PDG Lin du groupe, vous le connaissez? Oui. Nous étions camarades, à l'université. Juste camarade? Oui, rien de plus. Vous avez mari et enfant, alors avec le PDG Lin, c'est forcément platonique. Mengran. Je sais que je compte pour toi.
Pourquoi le nier? L'un Yuanshen, ce n'est pas l'endroit où tu peux dérailler. C'est moi qui déraille? Oserez-vous dire qu'en peignant ça, vous ne pensiez pas à moi? Et alors, c'est du passé maintenant. Mengran. On peut recommencer, on peut tout reprendre. Monsieur Lin, tenez compte du contexte. Mengran. Tu m'épates. Tu as déjà pris le futur. Alors que moi, je reste coincé dans le passé. Il fait toujours souffrir maman. Peut-être que ma décision de l'aider était une erreur. Que se passe-t-il avec le PDG Lin? Il n'est pas fiancé? Tu n'es pas au courant? Lin Yuanshen et Su Xiao ont rompu leurs fiançailles. Il a rompu ses fiançailles avec Su Xiao. Lin Yuanshen du groupe Lin et Madame Mengran, la peintre, auraient une relation ambiguë. Cette Mengran est vraiment tenace. Elle ose encore harceler Yuanshen. Ce n'est pas la petite fille du jardin l'autre jour? Serait-ce que... Il faut que je vérifie ça. Maman, je te cache quelque chose. J'ai volé un gâteau. Non, je voulais juste te dire, je suis désolée de t'avoir menti. Que se passe-t-il, maman? Pourquoi dis-tu ça soudainement? En fait, je n'ai pas eu de crise à l'aéro. Je t'ai trompé. Pourquoi, maman? Pourquoi as-tu menti? Tu ne sais pas à quel point j'étais terrifiée à ce moment-là. Maman, tu as enfin retrouvé papa. Je voulais que tu restes ici. C'est pourquoi j'ai simulé cette maladie. Tu étais au courant, maman? Je savais que l'oncle Lin était mon père. Désolée. Je suis vraiment désolée. C'est ma faute si tu n'as pas eu une vraie famille. Mais tu m'as donné tout ton amour. Je ne l'aime plus non plus. Je ne simulerai plus de maladie, pour t'inquiéter. Pourquoi ce changement soudain? Tu ne veux plus de papa? Parce qu'il te fait trop souffrir. Je ne l'aime plus maintenant. Je suis guérie depuis longtemps. Rentrons à Londres. D'accord, retournons à Londres. Pourquoi ce retour précipité à Londres? Maman est complètement guérie. Je t'expliquerai les raisons, une fois à Londres. Très bien. À propos du tableau endommagé, le musée a identifié le responsable. Je t'ai envoyé la photo. C'est lui. Tu le connais? Je l'ai vu au musée. D'après les responsables, c'était un travailleur temporaire. Il avait usurpé son identité. Il a disparu maintenant. Mamie, je raccroche. Que fais-tu ici? Grand-mère, que fais-tu ici? Plus je regarde cet enfant, plus il ressemble à Yuanshen petit. Serait-ce possible que ce soit son enfant? Viens-tu faire quoi? J'ai vu les nouvelles. Ne crois pas que la rupture des fiançailles avec Xiao Xiao te donne une chance. C'est terminé pour toi. Aussi longtemps que je serai là. Je ne permettrai pas à la femme, qui a tué son père, d'entrer dans ma famille Lin. Je l'ai dit, vous vous inquiétez trop. Je pars pour Londres après-demain. Yuanshen et moi. Nous ne nous reverrons plus. Tenez votre promesse. Contactez l'hôpital, immédiatement. Je dois faire un test de paternité. Si cet enfant est vraiment de notre lignée, je ne laisserai pas Mengran l'emmener, jamais. Allô? Directeur Lin. Les articles en ligne sont retirés. Bien. Aussi, madame est allée voir mademoiselle Meng aujourd'hui. Pourquoi voir Mengran? J'étais trop loin. Je n'ai rien entendu, mais madame a contacté un centre de test ADN en sortant. Un centre de test ADN?
Oui, elle a demandé un test. Entre vous et la fille de Mengran, la petite maman. Quoi? Nous sommes prêts à partir. Je t'attends à l'aéroport. À l'aéroport alors. Mengran. Tante Lin. Avant les résultats. Tu ne peux pas emmener Manman. Que voulez-vous dire? Je soupçonne que Manman est de la lignée des Lin. J'ai ordonné un test ADN à l'hôpital. En attendant le verdict. Pas de départ possible. Tante Lin, vous faites erreur. Maman est ma fille, rien à voir avec les Lin. Si c'est tout, je prends congé. Pas un pas de plus. Je ne veux pas te suivre, ne brutalisez pas maman. Manman, ce n'est pas ça. C'est ta mère. Elle a tué ton grand-père. Tante Lin, vous divaguez. Maman. Qu'est-ce que vous faites? Yuan Shen, tu arrives à point. Manman est ta fille. Regarde bien. Elle te ressemble tant. Mengran. Ma mère dit vrai? Madame, les résultats du test sont là. Alors, d'autres mensonges? Maman, ça suffit. Comment prévoir ce résultat? Tu es vraiment inconstant. Alors que je pensais, Manman est de la famille Lin. Humph. C'est impossible. Maman est l'enfant de Lin Yuanshen. Où est l'erreur? Peu importe. Si Lin Yuanshen découvre que maman est son enfant, il ne nous laissera jamais tranquilles. S'il n'y a rien d'autre, je dois y aller. Mengran. Tu dois vraiment retourner à Londres? Lin Yuanshen, arrête tes caprices, je vais rater mon avion. Ne crois pas m'avoir trompé. Lu Cheng t'attend à l'aéroport. Dès qu'il revient, tu négliges la santé de maman. Pour le suivre, Maman elle. Bon, pense ce que tu veux, je dois vraiment partir. Lin Yuanshen, que comptes-tu faire? Maman, lâche-moi, lâche-moi, méchant. Lin Yuanshen, arrête la voiture. en route. Je ne te laisserai plus repartir. Yuanshen, tu es un salaud. Je l'ai toujours été. Vous saviez depuis le début, non? Où est maman? Où avez-vous caché maman? Madame Wu s'occupe d'elle. C'est notre moment privé maintenant. Qui t'a donné ce privilège? Vous me privez de ma liberté. C'est illégal, vous savez? Et alors? Ran. 5 ans. 5 ans sans toi. Tu m'as tant manqué. On s'était promis l'éternité. Ensemble pour toujours. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi? Tant que je vivrai. Je ne laisserai pas cette femme qui a tué le père de Yuan Shen entrer dans la famille Lin. Yuanshen. Pourquoi jouer la comédie maintenant? Il y a 5 ans, toi et ta mère m'avaient interdit de m'approcher d'elle. Pardon monsieur, j'ai laissé passer cet intrus. Madame Wu. Maman est ma fille maintenant. Appelez-la mademoiselle. Yuanshen, tu deviens fou. Je traiterai maman comme ma propre fille. Même si c'est notre seul enfant, ça me suffit. Je refuse d'être ta fille. Tu es insupportable. Quoi? On a trouvé le saboteur de l'expo? Désolé, monsieur là. J'ignorais votre proximité avec le professeur Meng. Sinon, je n'aurais jamais agi ainsi. Parle. Qui t'a commandité? Je... Non, arrêtez, je parle. Je dis tout. C'est mademoiselle Su qui m'a forcé. Suxiao.
Suxiao, viens me voir. Lin Yuanshen, qu'allez-vous faire? Suxiao a saboté votre exposition. Et si je ruinais le groupe Su? Je vous suis reconnaissante d'avoir élucidé cette affaire. Mais c'est une histoire entre nous, laissez-nous régler ça. D'accord, je promets. Yuanshen, pourquoi m'avoir convoqué? Mengran. Que faites-vous ici? Yuanshen. Suxiao. Je ne pense pas vous avoir offensé volontairement. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Mengran. Arrêtez de jouer les innocents. Mon fiancé veut rompre à cause de vous. L'admettrez-vous? Ma mère a simulé une crise pour m'obliger à vous épouser. Vous l'avez cherché. Son engagement n'était donc Qu'une comédie maternelle. Mengran. La vérité? Je n'ai aimé que vous. Tu es toujours comme ça, tu ne cherches rien, et pourtant il ne voit que toi. Lin Yuanshen n'a Dieu que pour toi. Tu m'as volé mon fiancé. Détruire tes tableaux est un juste retour. C'est Lin Yuanshen lui-même qui a rompu vos fiançailles. Pourquoi m'en vouloir et pas lui? Si tu n'étais pas revenu, nous serions déjà mariés. Que Mengran revienne ou non, je ne t'épouserai jamais. Laisse tomber, pars. C'est toi qui l'as blessé. Si tu ne l'aimes pas, tu n'aurais pas dû lui donner de faux espoirs, encore moins te fiancer à elle. Tout en traînant avec ton ex. Emmenez-le. Je ne veux plus le voir. Oui. Tu veux que je te laisse partir avec maman? Libère-nous maintenant. Je t'accorderai tout sauf ça. Tout sauf ça. Lin Yuanshen, c'est illégal. Je le sais. Mais m'enfermeras-tu vraiment? Tu espères toujours que Lu Cheng viendra te sauver? J'ai piraté ton compte. Et lui ai envoyé un message. Lin Yuanshen. Ne me force pas à te détester. Déteste-moi donc. La haine dure plus que l'amour. Mademoiselle Meng. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Su vous demande. Je monte la garde dehors. Quoi? Mengran, je peux te faire évader. Tu me sauves. Seul ton départ permettra à Yuanshen de revenir avec moi. Il y a des gardes partout. Comment faire? Il y aura un gala dans notre cercle cette semaine. Trouve un moyen de t'y incruster. Si tu viens, je pourrai t'exfiltrer. Et ma fille alors? Madame vous l'emmènera à l'aéroport pour te rejoindre. Pourquoi te croirais-je? Je suis ta seule option. D'accord. On se voit au gala. Je veux juste dormir contre toi. Pour que Lin Yuanshen m'emmène au gala, je dois le séduire. Ranran. J'ai rêvé de cette scène pendant 5 ans. Enfin réalité aujourd'hui. Lin Yuanshen. Écarte-toi. Lin Yuanshen, où est Ranran? Où l'as-tu caché? Sors d'ici. Lin Yuanshen, je te repose la question. Où est réellement Ranran? Elle n'est pas partie à Londres avec toi? Pourquoi viens-tu me voir? Arrête ton cinéma. Ne crois pas que j'ignore que tu as utilisé son compte pour m'envoyer ce message. Lu Cheng, quand Ranran a perdu sa mère, tu as profité de sa vulnérabilité. Je ne t'ai pas cherché. Maintenant tu viens toi-même. Lin Yuanshen, espèce de salopard. Lâche-moi, Lin Yuanshen. Lâche-moi. Vous cherchez Mengran? Je sais où elle est.
Allez, maman. Encore une bouchée. Désolé, maman. Tu as eu peur? On a fini, maman. Partons. Monsieur, c'est mademoiselle Meng. Elle a préparé ça ce matin. Envie d'y goûter? Soupe de côte et maïs. Oui, c'est votre soupe préférée, monsieur. Elle s'en souvenait donc. Ranran, demain soir, j'ai un banquet. Ne m'attends pas pour dîner. Je peux venir aussi? Si c'est à cause de Xiaoyu, qui sera là? Je resterai. Non. Je veux juste prendre l'air, sortir un peu. Ça fait des jours que je suis enfermée. Laisse tomber. De toute façon, je n'ai aucun droit. D'accord, je t'emmène. Ne boude plus. Mais ce sera bondé et bruyant. Laisse maman à la villa. Avec madame Wu, d'accord? MMH. Mengran. Tu es ravissante aujourd'hui. Yuan-Shen, ça fait longtemps. Tu n'as rien mangé de la journée? Allons te restaurer. Monsieur Lin. Monsieur Lin, trop longtemps, beaucoup trop. Monsieur Lin, quelle absence. Ne vous dérangez pas pour moi, j'y vais seule. Prends bien soin de toi. Enfin vous voilà, monsieur Lin, notre projet de la dernière fois. Pardon, mille pardons. Yuan-Shen, j'ai une robe de rechange. Je vais aider Mengran à se changer. Monsieur Lin. Reconsidérez notre projet. C'est un investissement sans risque. Rentabilité maximale, risques minimaux. Lin Yuan-Shen, ne m'en veux pas. Mademoiselle Su. Transmettez-moi les données du test de cette personne. La fille de Mengran serait celle de Yuan-Shen? C'est impossible, je ne peux pas laisser ça arriver. Le résultat final doit être une non-parentalité. Compris? Et vous? N'oubliez pas que, mon père siège au conseil d'administration. Mengran, tu as vraiment donné un enfant à Yuan-Shen? Il faut que vous partiez, pour que je sois en paix. C'est moi, Ranran. Monte vite. Luchan. Que fais-tu ici? Pour ce projet. Il manque 3 millions d'euros. Seulement 3 millions d'euros. Directeur Lin, pour le projet périurbain. Monsieur, madame Wu est partie avec maman. En catastrophe. Quoi? Directeur Lin, attendez. Dégage. Elle est partie. Yuan-Shen, regarde-moi enfin. Je suis là pour toi. Su Xiao, écoute bien. Espère que je retrouverai Mengran. Sinon, tu vas le regretter amèrement. Ranran, se fout de Lin Yuan-Shen. Il ne t'a rien fait? Non. Bien que fou. Il ne me ferait pas de mal. Une voiture nous poursuit. C'est Lin Yuan-Shen. Il nous poursuit. Ranran, n'aie pas peur. Je te protégerai. Assis-toi.
Quel couple de criminels romantiques. Lin Yuanshen, qu'est-ce que tu fabriques? Tu te rends compte du danger? Mourons ensemble alors. Lin Yuanshen. Espèce de fou, je vais appeler la police. N'appelle pas la police. Ranran, Tu vois, elle ne veut pas que j'aille en prison. Partons. Ranran. Lin Yuanshen, lâchez-moi. Mengran, je suis furieux. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Je crains de ne pas pouvoir me retenir de lui faire du mal. Cette fois encore, tu as perdu. Lâche-moi, ne sois pas un animal impulsif. Tu peux faire un effort? Je me demande si, il y a 5 ans, tu m'as attaché avec une corde invisible qu'on ne peut ni voir ni toucher. Plus le temps passe depuis ton départ, plus cette corde se resserre. Je ne peux pas t'oublier. Mais maintenant, c'est fini. Tu es revenu. Je peux enfin respirer. Lin Yuanshen, arrête ça. J'ai peur. N'aie pas peur. C'est de ma faute. Je leur ai donné l'occasion. Repose-toi bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais juste corriger ceux qui t'ont volé. Lin Yuanshen, c'est moi qui ai tout planifié. Personne d'autre n'est impliqué. Lin Yuanshen. Lin Yuanshen, tout cela n'est qu'une histoire entre nous deux. Ne te venge pas sur Sushia. Je l'ai épargné la dernière fois. Et voilà qu'elle ose te trahir. Je lui donne juste une leçon. Lin Yuanshen. Pourquoi en vouloir à la famille Su? Ils sont au bord de la faillite. Xiao a pleuré jusqu'à l'évanouissement. Maman. Je sais que tu as participé à cette affaire, mais tu es ma mère. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Quoi, tu veux engager un tueur maintenant? Maman, comment oses-tu dire ça? Mais sache ceci. Si cela se reproduit, tu perdras ton fils pour toujours. Je tiendrai parole. Lin Yuanshen, tu es cruel. Lin Yuanshen, attaque-moi si tu veux. Épargne la famille issue. Te faire du mal? Comment le pourrais-je? Tu le sais bien. Si je n'avais pas voulu partir, Su Xiao n'aurait pas pu me renvoyer. Alors ne la punis pas. Dis-moi, que veux-tu pour les épargner? Épargner Su Xiao? Divorce avec Lu Cheng. Impossible. Tu tiens tant à lui? Je ne peux divorcer de Lu Cheng. Parce que, nous ne sommes pas mariés. Quoi? J'ai dit que je n'avais pas épousé Lu Cheng. Et maman alors? C'est un homme irresponsable. Alors tu peux épargner la famille issue? Non. C'est toi qui l'as proposé. Tu avais dit, si je divorce de Lu Cheng. Mais vous n'avez pas divorcé. Lin Yuanshen, tu es sans scrupules. Ranran. Ranran, je peux proposer autre chose. Cette fois je ne tricherai pas. Quelles conditions? Épouse-moi. Ranran. Je suis sérieux. Je ne veux plus te perdre pendant 5 ans. Mademoiselle Meng, mon jeune maître a dit, je ne veux plus jamais vous voir. Lin Yuanshen, as-tu oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans? Je peux choisir d'oublier. Toi, oui. Moi, jamais. Pourquoi tu n'oublies pas? C'est toi qui étais en tort. Ne maltraite plus ma maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman fait encore une crise. Il faut l'emmener à l'hôpital. Maman, ça va aller. Maman, je veux rentrer à la maison. Maman va te ramener à la maison. Maman, si tu veux vraiment rentrer chez toi. Je peux organiser un médecin à domicile, avec une surveillance 24h24. D'accord, maman? Maman, je veux retourner à Londres. Je ne veux plus rester ici. Maman?
Dégagez de mon chemin, Lin Yuanshen. Tu es vraiment un monstre, Lin Yuanshen. Qu'est-ce que tu veux faire de Ranran? Ça suffit. Lin Yuanshen, arrête. Laisse-moi partir, arrête de me persécuter. Ranran, je ne voulais pas. Comment va la santé de maman? Le médecin dit que c'est juste une crise émotionnelle. Rien de grave physiquement. Bien, je vais vous faire sortir d'ici. Laissez-les partir. Mon fils. Comment as-tu pu te saouler à ce point? Donne-moi cette bouteille. Arrête de boire maintenant. Mon fils, tu craches du sang? Ne fais pas peur à ta mère. Dépêche-toi, à l'hôpital. Monsieur Lin a subi de violentes émotions, assorties d'une consommation excessive. Cela a provoqué une hémorragie gastrique. Avec abstinence et soins, il se rétablira. Madame, Yuan-chun refuse son traitement. Mon fils, cesse ce comportement. Tu me brises le cœur. Maman, laisse-moi seul. J'ai besoin de silence. D'accord. Quand tu te réveilleras, n'oublie pas tes médicaments. Je ne te dérangerai plus. Madame. Je pense que vous devriez tout révéler à Yuan-chun. Tu suggères que je doive avouer les événements passés? Oui, vous ne comprenez toujours pas? Yuan-chun se détruit comme ça. Tout est à cause de mademoiselle Meng. Pourtant Mengran est responsable de la mort du père de Yuan-chun. Madame, nous savons parfaitement que c'était un accident. Depuis 5 ans, vous rejetez toute la faute sur mademoiselle Meng. Et Yuan-chun en souffre. Depuis l'accident il y a 5 ans, combien de fois l'avez-vous vu heureux? Autrefois, c'était un garçon si joyeux. Laissez-moi y réfléchir. Vieille Lin. Dis-moi. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Quand j'ai appris ta mort, j'avais l'impression que le ciel s'écroulait. Je ne pouvais pas accepter la famille de Mengran. Ni surtout leur histoire d'amour. Mengran est parti à l'étranger comme je voulais. Mais Yuan-chun a changé. Après mûre réflexion, je me rends compte que tout est de ma faute. Je les ai dressés l'un contre l'autre, séparés pendant 5 longues années. C'est moi qui ai réduit Yuan-chun à cet état. Puisque tout cela commence par moi, alors c'est à moi d'éclaircir la situation. Allô? Allô? Mengran? C'est moi.
Si vous appelez spécialement pour éloigner votre fils de moi, ne vous inquiétez pas. Je suis déjà rentré à Londres. Et je ne... Non, ce n'est pas ça. Je voulais que vous veniez voir Yuan Shen. Comment ça? Yuan Shen. Il est hospitalisé en ce moment. Son état est très critique. Alors je vous en supplie, venez le voir. Lin Yuanshen ne me concerne plus, non? C'est vous qui l'avez dit. Je suis un porte-malheur. Mieux vaut éviter que je ne nuise à votre précieux fils. Mengran, je suis désolé. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai dit à l'assistant de Yuan Shen de vous blesser avec ces mots cruels. Et c'est moi qui ai menti à Yuan Shen, prétendant que vous l'aviez abandonné. 5 ans de malentendu, à cause de moi. Quoi? Pardon. Je vous demande pardon. Comment avez-vous pu? Vous, comment? Je regrette tout. Je n'aurais jamais dû ressentir cette haine envers vous. Tout est de ma faute, vraiment. Mais Yuan Shen pense beaucoup à vous. Il vous aime tant. Revenez le voir, je vous en prie. Alors Mengran ne m'a jamais abandonné, et moi qui l'ai détesté pendant 5 ans. Mon fils. Tu n'as presque rien mangé depuis 2 jours. Ne reste pas comme ça. Parle à ta mère, s'il te plaît. Je suis désolée. Je te dois des excuses. Tout est de ma faute. À quoi bon toutes ces paroles? Ça ne sert plus à rien. Mangran ne me pardonnera jamais. Non, j'ai déjà tout expliqué à Mangran. Je vais supplier Mangran. Je vais m'agenouiller devant elle, pour qu'elle revienne. Inutile de vous agenouiller. Mangran. Tu es revenu. Ta mère disait au téléphone que tu étais à l'article de la mort. Je viens vérifier si c'est vrai. Pour en être sûr et me réjouir. Désolé de te décevoir. De gâcher ton plaisir. Mangran. Je te demande pardon. Tout est de ma faute. N'en veux pas à Yuan Shen. Je ne peux pas te pardonner. Les blessures que tu m'as infligées sont irréparables. Je le sais. J'ai commis une erreur monumentale. Je ne mérite pas ton pardon. Je te supplie juste de donner une chance à Yuan Shen. D'accord? Mangran, je suis désolé. Sous prétexte de t'aimer. Je t'ai blessé sans cesse. Qu'il s'agisse d'un malentendu ou non, je ne mérite aucun pardon. Ton choix de rester ou partir. Je ne t'imposerai plus rien. Mangran, tu as vraiment du cran. Maman, Mangran est de retour. Même la mère de Lin Yuanshen ne s'y oppose plus. Que vais-je devenir? Ne t'inquiète pas, mon trésor. Maman va régler ça. Mengran. Encore quelque chose? Yuan Shen a déjà pris ses médicaments. Merci, Mengran. Lin Yuanshen n'est plus un enfant. Prendre ces médicaments ne nécessite pas que je le cajole. Oui, tu as raison. Yuan Shen a été un peu turbulent ces derniers jours. Alors tu reviendras demain? J'ai pris un billet d'avion pour après-demain. Demain. Je verrai demain selon les circonstances. Bon. Il ne faut pas perturber tes affaires. Reviens quand tu seras disponible. MMH. Tu es retourné à Jiangsu? MMH. Ranran. Tu es enfin rentré à Londres. Pourquoi repartir là-bas, si cette ordure de Lin Yuanshen l'apprend, que feras-tu? C'était un malentendu à l'époque. Quoi? Alors tu vas lui pardonner? Je n'ai pas encore décidé. Mengran. Tante Lin.
Tante Lin. À l'aide. Venez vite. Mengran, je t'en supplie, peux-tu laisser une autre chance à Yuan Shen de se racheter? J'accepte. Oui, j'accepte. Maman, comment va maman? Ta mère? Elle est en réanimation. Toi ça va? Pourquoi as-tu du sang sur les mains? Je vais bien. Yuan Shen, que faire? J'ai l'impression de tuer ta mère à nouveau. Non, non, non Ran. Ce n'est pas ta faute. Maman? Des nouvelles? Je vais bien. Et ce meurtrier? La police dit que c'est un malade mental. Heureusement, la blessure n'est pas grave. Maman? Je te protégerai désormais. Ran. Regarde, je suis en vie. Ne t'inquiète pas. Cet homme m'en voulait à moi. Pourquoi m'as-tu protégé? Je suis égoïste. Je sais seulement que mon fils ne peut pas te perdre encore. Maman? Vous deux? Je ne peux perdre aucun de vous. Je retourne à Londres. Maman ne cesse de réclamer son retour. Je vais la chercher à Londres. D'accord. Nous t'attendrons pour ton retour. Maman. Maman. Viens voir, maman. La mère de Lin Yuanshen, comment va-t-elle? Elle a été opérée. Son état s'est bien amélioré. Tant mieux. Maman, retourne dans ta chambre. Maman doit parler avec l'oncle Luchon. Tu retournes à Jiangsu, n'est-ce pas? Luchon. Merci pour tout ce que tu as fait ces années. Mais je suis désolée. Je ne peux pas répondre à tes sentiments. Il n'y a pas de quoi, j'aurais dû m'en douter. Que ce jour finirait par arriver. Ran, ne te sens pas obligé. Tu m'as déjà rejeté autrefois. C'est moi qui ai refusé d'abandonner. J'ai voulu rester près de toi. Je croyais naïvement qu'un jour tu remarquerais mes qualités. Je suis désolée. Ne t'excuse pas. Je sais que ton cœur appartient depuis toujours à Lin Yuanshen. Vous avez dissipé les malentendus. Je te souhaite sincèrement le bonheur. Même si celui qui est à tes côtés n'est pas moi. Va, Ran. Saisis ce bonheur qui a mis tant de temps à venir. Je ne me sens pas rassuré si tu restes dehors. Si tu ne veux pas rester à la maison, on peut trouver un autre logement. Mais emmène obligatoirement un garde du corps, sinon je m'inquiéterai. Je partagerai la chambre avec maman. D'accord, comme tu veux. Man. Man, tu te souviens de mamie? Bien sûr que je me souviens. Tu as maltraité ma maman. Man. Mamie te présente ses excuses. Ah, au fait, regarde, c'est le cadeau que mamie t'a offert. Dis-moi si ça te plaît. Humph. Bon, je vais le prendre alors. Ah, très bien. Viens, mamie va jouer avec toi. Arrête de rire comme une idiote. Maintenant que le malentendu est dissipé, si on révélait à Lin Yuanshen que maman est sa fille. Maman. Tu veux bien leur pardonner? Si maman accepte aussi. Maman veut connaître ton avis.
En fait, j'ai tout entendu de l'oncle. Il y avait un malentendu entre papa et maman. Maintenant c'est réglé. Maman veut donner une chance à papa. Alors maman veut aussi donner une chance à papa et mamie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur du noir. Je peux dormir avec toi? L'un Yu en chêne, va te faire soigner. Mengran, Man, viens manger. Mangeons. C'est vraiment immangeable. Quoi? Pourquoi je n'ai rien? C'est pas ça? Recrache ça. Dépêche-toi. Prends une gorgée. À propos. L'anniversaire de Xiao Xiao la semaine prochaine, vous voulez y aller? Enfin pas exactement. Je voulais dire, que tu emmènes Ran avec toi. L'idée c'est que Xiao Xiao, lâche définitivement l'affaire. Bien sûr, si vous ne voulez pas y aller, on n'ira pas. Allez, mangez. Vous ne pensez pas que Sushi va prendre ça pour de la provocation? Sushiao m'a invité à son anniversaire. Mengran, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Merci pour la dernière fois. C'est du passé, je n'avais pas mes intérêts en tête. Maintenant c'est réglé. J'ai tourné la page. Continuez sans moi, je vais voir les autres invités. Et, ça va pas? J'ai mal à la tête. J'ai peut-être trop bu. Il y a un salon à l'étage. Monsieur peut y faire une pause. Mademoiselle Meng, Mademoiselle Su vous demande. Pourriez-vous la rejoindre? La police est sur notre dos. Ils vont découvrir le meurtre. Si tu ne conclus pas avec Lin Yuanchun, il faut passer à l'action. Sinon les Su seront ruinés. Frère Yuanshen. Bientôt nous serons ensemble. Mademoiselle vous attend à l'intérieur. Sushiao, tu me cherchais? Sushiao. Sushiao. Pas bon. Ran. Tu penses encore à elle, toutes ces années à tes côtés, ça ne compte pas? Ce n'est rien. Après cette nuit. Nous serons unis pour toujours. Sushiao. Dégage. Dégoûtant. Que comptez-vous faire? Lâchez-moi. Restez tranquille, Mademoiselle Meng. Quand notre jeune maîtresse réussira, vous serez libérée. Tu as vu le rapport d'expertise. Mengran a conçu un enfant. Avec un autre homme, elle est plus répugnante que moi. Tu n'es pas digne de Mengran. Comment as-tu découvert le test de paternité? Ta mère me l'a révélé. Frérot Yuanshen. Profitons pleinement du moment présent. Sushiao, que fais-tu?
Ranran. Ranran. J'ai si chaud. Je ne te forcerai plus à quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais? Je regardais ma femme. Qui est ta femme? Mengran, tu ne voudrais pas copier les mauvais garçons? Hier soir, on a déjà. Tu ne vas pas me laisser tomber? Lin Yuanshen. D'accord, j'ai tort. Je dois te parler de quelque chose. Je sais que c'est difficile à croire. Tu veux dire que maman est ma fille biologique? Comment tu le sais? Hier soir, Su Xiao m'a dit, pendant le test ADN, j'ai senti quelque chose d'étrange. Ce matin, j'ai fait enquêter. Su Xiao a falsifié le rapport d'analyse. C'est donc ça. Ce n'est pas tout. L'agresseur de l'hôpital a été engagé par les Su. Elles ont osé commander un meurtre. J'ai ruiné la famille Su. Elles sont en prison maintenant. Ranran. Tu me trouves trop cruel? Elles ont enfreint la loi, elles méritent ça. Ranran. Yuanshen m'a tout expliqué. Vous avez souffert à l'étranger. Je suis aussi sa mère. Ça va. Quoi qu'il en soit. Tout est de ma faute. Voici l'accord de transfert, d'action du groupe Lin. C'est une compensation. Non, je ne peux pas accepter. C'est la volonté de ma mère. Prends-le. Désormais, notre famille restera unie. C'est parfait.